science. Aujourd'hui, une vidéo astronomie. Pour les émissions sur l'astronomie, il va y avoir plusieurs étapes. Un sujet important, découverte ou événement, les répercussions qu'il peut y avoir dans le futur, et les pensées des différents scientifiques, dont moi. Et enfin, un passage chez le docteur pour que je les ai de voir, parce que je pense que pour une vidéo astronomique, c'est plus simple pour vous d'avoir une voix à peu près normale. Bonjour, j'ai quelque chose pour ça. Tenez. Smoke weed every day. C'est pas ma gueule, c'est pas le début que je parlais, c'est quelque chose pour ma voix. J'ai une voix normale pendant 5 à 10 minutes. Alors, prenez ça, un seul, sinon ça peut être dangereux. Un seul, tu dis. Oui. Non. Trop tard. Un, deux. Ok, c'est bon, ça marche. Mais t'as intérêt à ce que ça marche, parce que sinon je te colle la tête. Non, c'est trop violent. Non, sinon je te fais cuire avec de l'acide citrique. Bon, c'est parti. Avez-vous entendu parler du soleil blanc? Ce 4 juin dernier, le soleil a été observé sans tache solaire visible pendant 4 jours. Une semaine plus tard, rebelote. Il faut savoir que le soleil a, normalement, toujours au moins une tache solaire visible. Mais pendant 4 jours, comme je l'ai dit tout à l'heure, le 4 juin dernier, il n'y a eu aucune tache visible. Tu suis un peu ou pas? En termes de répercussions possibles, il y a deux pensées. Un tiers des scientifiques pensent qu'il va y avoir un début d'un mini-ère glaciaire, comme ça s'était passé en 1645. Un mini-âge de glace de quand même 70 ans, c'est pas rien. Le climat sera alors assez froid pour geler entièrement, c'est-à-dire du haut jusqu'en bas, la Tamise et la Seine, comme ça s'est passé sous le règne de Louis XIV. Comment on peut savoir cela? Tout simplement parce que les taches solaires font aussi ce qu'on appelle des cycles solaires, et ce cycle solaire qui a été entamé ce 4 juin dernier ressemble étrangement à le cycle solaire qui a été produit en 1645. C'est parfait. Le deuxième tiers de scientifiques pense à une éruption solaire ultra violente, assez violente pour pouvoir même désactiver tous les satellites servant au GPS et à internet. T'imagines 2 mois, voire plusieurs mois sans internet, c'est juste impossible. Assez violente pour modifier le champ magnétique de la Terre, de sorte à pouvoir voir des aurores boréales en pleine région tropicale. C'est pas normal. Cet événement s'est déjà produit en 1859, lorsque l'on a pu voir des aurores boréales en pleine Amazonie. Le dernier tiers des scientifiques pense quant à eux à une accélération du réchauffement climatique. Pour ma part, je pense qu'un mini-ère de glace n'est pas impossible, même si l'éruption solaire est aussi possible. Mais bon, tous ces événements se passeraient, d'après les météorologues, entre 2019 et 2020. Mais bon, comme dit le dicton, on verra bien. Voilà, c'est la fin de... Attends, j'ai retrouvé ma voix. Il m'a dit ça tiendrait 30 minutes. Oh, c'est toc. Et les dieux du radar sont tous à ou de tous et se touchent et se poussent et se foutent et se bougent dans la